FMI est égal à l'Élysée, plus France-Afrique est égal pillage, est égal ruine, est égal France, responsable du vol, ainsi que la destruction des générations futures. Le FMI est une machine destructive, potentiellement en Afrique francophone. Le FMI opère avec les instructions données par l'Élysée. Le FMI opère pour leur cellule qui n'est que la mafia France-Afrique. Le FMI en Afrique francophone est une machine de la charte impérialisme, néocolonialisme. Le FMI n'est pas là pour le développement des pays africains, mais est une structure bien tracée pour la destruction du continent de l'Afrique. L'Afrique francophone subit une maltraitance impitoyable du système de l'Élysée. L'Élysée a détruit des milliers et des milliers de générations. Générations que l'Élysée a tuées, c'est des générations des gens éliminés en Afrique. Et les générations qui sont toujours en vie, vivant en dehors de l'Afrique, tout cela sont des générations sacrifiées pour le bien de la mafia de la France-Afrique. Qui est le patron de la mafia France-Afrique? Le patron de la mafia France-Afrique n'est que le boss des boss. Celui qui reçoit dans son territoire des criminels. Et le boss des boss, il adore recevoir les criminels. Le voici. Emmanuel Macron, le roi Jupiter, un jeune mais excessivement dangereux. Emmanuel Macron, président de la France, mais qui opère en Afrique francophone. Il tue des millions de vies pour s'enrichir. Et Emmanuel Macron donne la possibilité au dictateur 8%, propriétaire de 126 comptes bancaires en France. Emmanuel Macron donne la possibilité au dictateur de pouvoir détourner des milliards et pouvoir investir dans les logements en France. 8%, Satan Lucifer a investi immensément dans l'immobilier, mais avec des noms d'emprunt. On appelle ces noms d'emprunt des noms d'emprunt où ce que personne ne peut détecter
que c'est la famille Nguesso. Les noms d'emprunt, c'est exactement comme des compagnies en Afrique qui opèrent, mais en Europe, soit disant que ce sont les mêmes noms, mais au fait non, différents noms. Et c'est cela qui détourne immensement des milliards, les noms avec des noms d'emprunt. 8% spécialistes des détournements de fonds fonctionnent pareillement, avec des techniques, des noms d'emprunt. Et ça fonctionne. La France est en train de vivre grâce au immense pillage chez nous en Afrique francophone. L'Afrique francophone, immensément riche, mais les populations souffrent. Pourquoi les populations souffrent? Parce que pour la France, piller les richesses, c'est magnifique. Appauvrir des populations, c'est extra magnifique. Rendre des générations et générations plus pauvres, c'est magnifique. Les Congolais vivant en Europe sont en train de baver. Les Africains vivant dans le reste du monde sont en train de baver. Mais toute cette politique est égale au système de l'esclavagisme. Le système de l'esclavagisme est égal au détournement de fonds. Et ça se passe comme ça. Et ça continuera comme ça. Voilà la vérité. Et la vérité sera toujours dite. Est-ce que la France veut le bien de l'Afrique francophone? Non. Est-ce que l'armée française en Afrique sont là pour le bien des peuples africains? Non. Est-ce que l'armée française, elle est là pour garantir la paix et la stabilité en Afrique francophone? Non. L'armée française est une armée qui est en Afrique juste pour le système des guerres, pour pouvoir voler les richesses minières en Afrique. L'Afrique égorge des richesses immenses, mais dont les peuples africains n'en profitent pas. Il n'y a ni hôpital de ce nom pour opérer une appendicite. Il n'y a ni hôpital de ce nom où il y a des nivaquines, aspirine, coton, alcool, perfusion, piqûre, seringue, lit pour soigner les malades. Il n'y a pas. L'Afrique va mal. Oui, l'Afrique va mal. Le tiers africain continuera toujours à parler et à dénoncer ce qui n'est pas normal. Est-ce que nous devrons rester tranquilles? Non. Nous devons continuer toujours à parler. Vive la libération de l'Afrique francophone. Vive une génération debout qui vont se battre pour libérer l'Afrique francophone de toute la mascarade de la mafia de la France-Afrique. Car cette mafia de la France-Afrique n'est que l'Élysée. Et l'Élysée n'est pas là pour le bien du peuple africain, mais elle est là pour la destruction de l'Afrique. Vive une Afrique meilleure, vive une Afrique où ce que les gens vont avoir une conscience immense. Nous n'avons plus besoin que la France nous jette des sacs de riz, nous jette les sacs de graines sur nos têtes, non. Nous avons besoin que les pays qui vont travailler avec nous en Afrique pourront développer l'Afrique en quel sens? Nous donner des tracteurs, nous permettre de construire des entreprises
et fabriquer des pièces, des tracteurs, des pièces de véhicules, des pièces de téléphone, des pièces de pas mal de choses. L'Afrique a besoin de cela. Et là, nous pouvons parler du développement. Mais le développement ne doit pas se faire avec, soi-disant, le FMI qui prête de l'argent. Non. Pourquoi le FMI ne va pas prêter son argent en Chine? Pourquoi le FMI ne va-t-il pas prêter son argent au Japon, ou en Inde, ou au Pakistan? Voilà. Mais le FMI, toujours, va en Afrique pour prêter de l'argent. Il y en a marre. Le FMI n'est qu'une mafia. Tout ce qu'il donne, il le récupère avec plusieurs stratégies. Guerre. Des détournements de fonds que des dirigeants soi-disant africains, mais qui ne sont pas des dirigeants africains, mais des marionnettes de la France. Pire, immensement, et détournent des centaines de milliards. Et ces milliards se retrouvent dans des banques au Panama, se retrouvent dans des banques au Canada, se retrouvent dans des banques aux États-Unis, se retrouvent dans des banques en France, se retrouvent dans des banques au Mexique, Brésil, un peu éparpillées partout. Et les Africains souffrent. Est-ce que nous allons continuer avec ce rythme? Non. Le problème des migrants est causé par rapport à quoi? Par rapport à la mafia du FMI, l'Élysée et toute sa structure de la France-Afrique. L'Élysée tue immensement des générations et des générations. Il est temps que le peuple africain se réveille et puisse dire: la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous devons avoir le charisme du capitaine Thomas Sankara. Car le capitaine Thomas Sankara était un homme vaillant, un soldat vaillant, un homme qui ne craignait pas la mort, mais un homme qui était debout pour en découdre avec le système néocolonialisme, le système de la charte impérialisme. Vive une Afrique meilleure et à bas le système de l'Élysée, de la mafia France-Afrique, à bas le FMI, une mafia que nous refusons totalement, à bas le système du franc CFA, à bas le système de la monnaie éco, qui n'est qu'un virus plus dangereux que Ebola, plus dangereux que le sida, plus dangereux que le paludisme. Car la monnaie du franc CFA a exterminé immensement des générations en génération. Vive une Afrique meilleure pour tous, vive une génération consciente et debout pour en découdre avec le système de la France-Afrique. Ingeta.